Le journal du soir avec Céline Guesson. La classe politique ivoirienne invitée à être des signes d'espérance pour notre temps. Une invitation du père André Alou, vicaire général du diocèse de Yamoussoukro, samedi dernier en la basilique Notre-Dame de la Paix, lors de la messe anniversaire de la mort du premier président de la Côte d'Ivoire. En République démocratique du Congo, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption le 9 décembre dernier, les institutions d'enseignement supérieur catholique de Kikwit dans la province du Kouélou ont été sensibilisées dans la lutte contre ce fléau. Et puis l'esprit est la source jaillissante de notre espérance, telle est la teneur de la catéchèse du pape François, dispensée lors de l'audience générale de ce mercredi au Vatican. Le Saint-Père a poursuivi sa série de catéchèses sur la troisième personne de la Sainte Trinité. Heureuse d'être en votre compagnie pour cette édition du Journal du Soir. Madame, Monsieur, bonsoir. 31 ans que le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, généreux donateur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, quittait ce monde. Président sa messe de suffrage le samedi dans cette basilique en présence des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le Premier ministre Robert Begré-Mambé, le père André Alou, vicaire général de Yamoussoukro, a invité la classe politique ivoirienne lors de son homélie à être des signes d'espérance pour notre temps, comme l'a été celui pour qui ils sont venus prier Félix Houphouët-Boigny. Malgré ce tableau sombre de notre monde, nous devons croire que l'amour de Dieu ne s'épuise point, mais qu'il se renouvelle chaque matin. De son cœur, il nous a aimés d'un amour sans mesure, au point de nous ouvrir toujours une nouvelle espérance. Le monde actuel manque d'espérance, de signes concrets qui invitent à avancer sans faiblir. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui nous rassemble ce matin, a été et demeure encore pour nous un grand signe d'espérance pour notre temps. Toute sa vie, il a œuvré pour une Côte d'Ivoire debout, pour le bonheur et l'épanouissement de ses frères et de ses sœurs. Il a été lui-même un homme de foi et d'espérance. Par son génie et son charisme personnel, il a organisé son pays pour en faire une terre d'espérance pour ses habitants et pour beaucoup d'autres peuples. Il a fait de son pays un pays où il fait bon vivre, où l'on vit en paix les uns avec les autres. Père André Alou, curé de la paroisse Saint-Michel-Archange de Toumoudi, vicaire général du diocèse de Yamoussoukro. Prenant la parole avant le thème de la messe, le père Geoffroy Kwaku-Kwadio, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, a fait savoir aux hommes politiques ivoiriens que depuis 31 ans que le président Félix Houphouët-Boigny ne cesse de nous communiquer son message et nous invite à garder intact son héritage, appelant la classe politique ivoirienne à l'orée des joutes électorales de 2025 à mettre tout en œuvre pour préserver cet héritage de paix. Oui, parce que tous ont peur des Ivoiriens, car ce sont des hommes forts et grands, ce sont des hommes paisibles. Oui, ils doivent le rester. La paix, c'est pour les forts, pas pour les faibles. Les faibles ont recours à des solutions plus vite que nous connaissons. Les forts recourent toujours au dialogue, à l'entente, à la réconciliation. En ce jour donc, je voudrais vous dire, nous sommes ces pèlerins et ces porteurs d'espérance, ces porteurs de foi. En célébrant l'anniversaire du décès du président Feu Félix Houphouët-Boigny, homme de paix, de justice, de réconciliation, grand homme reconnu ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde, devenons ses fils et ses héritiers. Conservons la paix, recherchons-la à tout prix. Père Geoffroy Kwaku-Kwadio, recteur de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro.
Remettant un siège au Premier ministre Robert Begré-Mambé, le père Geoffroy lui a adressé une invitation, lui et les membres de son gouvernement, à la Basilique en janvier 2025, afin qu'ils allument ensemble cette flamme de la paix et que d'ici partent toutes les prières des filles et fils de Côte d'Ivoire. Le chef du gouvernement qui l'a accepté est bien conscient de ce que représente le président Félix Houphouët-Boigny pour eux engagés en politique. Je voudrais saluer avec beaucoup de respect toute la communauté nationale au nom du président Alassane Ouattara qui nous a désignés pour le représenter à cette messe anniversaire afin de venir confier la vie de l'au-delà du président Houphouët-Boigny à la bonté et à la miséricorde du Seigneur. Le président Houphouët-Boigny a été un gisement de sagesse, d'humanisme et de sérénité. Il a lui tout seul une grande école et le président Alassane Ouattara lui vaut une admiration. Nous avons été donc honorés de le représenter ici en cette journée mémorable et nous avons surtout été très touchés par le message délivré par les révérends pères ainsi que la mission que l'Église nous confie d'aider à une organisation d'élections paisible, sereine, qui rassure les Ivoiriens, surtout parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, les Ivoiriens ont besoin de paix. Nous devons tout faire pour préserver la paix. C'est pourquoi nous lançons un message de paix à toute la communauté ivoirienne et à tous ceux qui vivent avec nous pour que Dieu, dans sa miséricorde, protège ce pays et que les Ivoiriens puissent connaître la promotion sociale, spirituelle, intellectuelle et que la Côte d'Ivoire retrouve la grande splendeur qui est la sienne au milieu des nations. Robert Begré-Mambé, Premier ministre ivoirien, dans des propos recueillis par Marcel Harrison-Blé de la Radio nationale catholique. Radio Espoir 102.8. En page société, les festivités de fin d'année 2024 auront bel et bien lieu cette année encore dans le district d'Abidjan et seront même étendues à d'autres villes de l'intérieur du pays. Le directeur des sports, de la culture et du tourisme du district autonome d'Abidjan a, au nom du ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo, tenu à rassurer les populations ivoiriennes en ces termes. Arsène Roland Akiko était face à la presse hier mardi 10 décembre à la salle Jean de la Fosse de l'hôtel du district au Plateau. Une occasion pour lui d'annoncer que la 13e édition de l'opération Abidjan Ville Lumière, qui a pour thème la Côte d'Ivoire unie et triomphante, va démarrer le vendredi 20 décembre avec la cérémonie officielle de mise sous tension à l'avenue Jean-Paul II et va prendre fin le 31 décembre avec le giga feu d'artifice sur le plan d'eau lagunaire. Arsène Roland Akiko revient ici sur le sens de ces festivités et justifie le choix du thème de la présente édition. Comme il est de tradition, à l'orée d'une nouvelle année, notre institution organise tous les ans des festivités pour permettre à la population de passer des fêtes inoubliables dans une ambiance de joie totale. Il s'agit bien évidemment de l'opération dénommée Abidjan Ville Lumière, qui se caractérise par deux grandes activités majeures que sont les illuminations et les feux d'artifice du 31 décembre. Ces deux activités s'inscrivent dans une thématique qui aborde la situation socio-politique du pays, qui n'est rien d'autre qu'un message de sensibilisation et de prise de conscience de l'opinion publique. La Côte d'Ivoire unie et triomphante est le thème proposé pour les festivités de fin d'année 2024. Le choix de ce thème répond à la volonté de rappeler la parfaite organisation de la CAN 2023 et de célébrer à nouveau le sacre continental de nos éléphants autour des valeurs d'unité. Restons avec Arsène Roland Akiko qui s'étend sur la particularité de la 13e édition de l'opération Abidjan Ville Lumière. L'opération Abidjan Ville Lumière 2024 connaîtra cette année une particularité avec le nombre croissant de communes et de sites concernés relativement aux éditions antérieures. En effet, les sites à illuminer sont passés de 16 à 24 pour l'ensemble des communes du district autonome d'Abidjan. En outre, les villes de l'intérieur ne sont pas en marge de cette opération de fin d'année car les chefs-lieux des 31 régions que compte notre pays et les districts autonomes de Yamoussoukro bénéficieront également aussi bien d'illumination que de feux d'artifice du 31 décembre. Cette grande innovation est voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui par cette opération d'envergure nationale entend mettre en relief le vivre ensemble et la réalité vivante de la Côte d'Ivoire solidaire. En effet, il s'agit de permettre à chaque Ivoirien, à chaque Ivoirienne, quelle que soit sa localité, de vivre des fêtes de fin d'année mémorables et inoubliables.
Terminons avec Arsène Roland Akeko qui tient à rassurer les populations que les festivités de fin d'année 2024 auront effectivement lieu à la date prévue. Nous avons écho de l'impatience de certains de nos concitoyens et concitoyennes qui jusqu'à présent n'aperçoivent aucun décor lumineux sur nos ponts, nos artères et nos grandes places. Nous comprenons aisément cette impatience. Cela dénote l'intérêt que les populations accordent à cette opération de fin d'année qui est aujourd'hui à sa 13e édition. Je voudrais donc, au nom de Monsieur le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, rassurer que ces festivités auront bel et bien lieu à date. D'ailleurs, le matériel est arrivé. Les câblages sur les ponts de Gaulle, Félix Houphouët-Boigny, l'esplanade HKB du 3e pont, le parc Dominique Ouattara, la place de l'Espérance au grand carrefour de Koumansi, la rue 12 à Treichville sont déjà effectifs. À ce sujet, la cérémonie officielle de mise sous tension est prévue pour le vendredi 20 décembre 2024 à partir de 17h30 à l'avenue Jean-Paul II en présence de Madame la Première Dame de la République de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Enfin, il convient de noter qu'un gigafeu d'artifice sera organisé le 31 décembre par le district autonome d'Abidjan sur le plan d'eau lagunaire. Arsène Roland Akeko, directeur des sports, de la culture et du tourisme du district autonome d'Abidjan, qui rassurait les populations ivoiriennes quant à la tenue effective de la 13e édition de l'opération Abidjan Ville Lumière. Et deux dates sont à retenir, le vendredi 20 décembre pour la cérémonie officielle de mise sous tension à l'avenue Jean-Paul II et le mardi 31 décembre en ce qui concerne le gigafeu d'artifice sur le plan d'eau lagunaire. Les acteurs de la société civile ivoirienne ont tenu une rencontre stratégique le lundi 9 décembre au plateau. Il s'agit de l'atelier de présentation du cahier des charges techniques pour la conception d'une plateforme digitale dédiée aux organisations de la société civile. Une initiative qui ambitionne de transformer la collaboration et la visibilité de ces structures dans tout le pays. L'atelier a réuni des représentants de diverses organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des experts en développement numérique. La plateforme envisagée se veut un outil central pour renforcer les capacités des organisations de la société civile, améliorer leur coordination et offrir une meilleure transparence dans leurs activités. Dans son discours d'ouverture, Traoré Oudjo, conseiller technique représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a souligné l'importance de cet outil numérique dans la modernisation et la structuration du travail des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Selon lui, cette plateforme permettra de mutualiser les efforts, de renforcer l'impact des actions menées et de mieux répondre aux attentes des populations. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en sa qualité de tutelle administrative des organisations de la société civile, ne peut que se réjouir d'une telle initiative. Définir une catégorie claire des organisations de la société civile constitue un indicateur clé de leur professionnalisation et une base essentielle pour un partenariat efficace entre l'État et les organisations de la société civile. Depuis juillet 2020, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, sous le leadership du général de corps d'armée, Diomandé Vagondo, a initié un cadre de collaboration inédit avec les organisations de la société civile. Le cadre permanent d'échange sur les questions sécuritaires, CPQS. Ce mécanisme qui réunit acteurs étatiques et société civile vise à assurer un suivi conjoint de la situation sécuritaire dans un esprit de dialogue et de coproduction de la sécurité. La mise en œuvre d'une cartographie des organisations de la société civile, comme le prévoit le projet, viendra enrichir ce dispositif en offrant une meilleure compréhension des dynamiques locales et des potentiels d'action collective. Traoré Oudjo, conseiller technique représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce projet porté par CEV Kildren et ses partenaires dont le CIRAP, Centre d'action et de recherche de la paix, est financé par l'Union européenne. Sa représentante, tout en rappelant le rôle indispensable de la société civile dans la construction d'une société prospère et équitable, a réaffirmé la volonté de son institution de poursuivre à promouvoir le rôle de cette société civile. Pour l'Union européenne, comme pour ses États membres, la société civile ivoirienne est un acteur indispensable pour co-construire une société prospère et équitable et garantir un développement inclusif et durable de la Côte d'Ivoire. Dans les prochains mois, cette société civile doit jouer un rôle clé pour aider les gouvernements et les autorités à mettre en œuvre les recommandations de l'examen périodique universel
et organiser des élections inclusives, crédibles et apaisées. C'est pourquoi l'Union européenne est attentive aux plaidoyers en cours sur le cadre juridique État-société civile et particulièrement sur la nouvelle ordonnance sur la société civile. Au nom de notre ambassadeur Francesca Di Moro, je vous assure que nous allons continuer inlassablement à promouvoir le rôle de la société civile et à favoriser votre participation active à la définition, la mise en œuvre et au suivi du nouveau PND. Au programme de cet atelier figuraient des présentations techniques sur les fonctionnalités attendues de la plateforme, des ateliers pratiques et des échanges constructifs entre participants pour ajuster le cahier de charges aux besoins réels des organisations de la société civile. À l'issue de cette journée, les participants se sont dit optimistes quant à la mise en œuvre rapide de ce projet numérique. Babaïdjou Abdul Ousmane, chef de projet qui conduit le consortium de mise en œuvre composé de Save the Children, le CERAP et le Social Justice, nous éclaire sur ce projet. C'est un projet qui est financé par l'Union européenne et qui a une durée de 3 ans. Il a démarré donc en janvier 2024 et prendra fin donc, le 31 décembre 2026. Alors c'est un projet qui fait suite donc, à 2 projets déjà antérieurs, les LIAN 1 et les LIAN 2. Le LIAN, c'est Leadership et Initiative des acteurs non étatiques en Côte d'Ivoire. Et depuis le LIAN 1, l'Union européenne donc, a bien voulu accompagner l'État de Côte d'Ivoire donc, dans le financement de ces actions pour donc, permettre aux organisations de la société civile en Côte d'Ivoire d'avoir donc, tous les rudiments, d'être mieux outillés et d'avoir le renforcement des capacités nécessaires et soit accompagner donc, les actions de l'État de Côte d'Ivoire. Alors le LIAN 1 a permis de mettre en place les CRASP, qui sont les centres régionaux d'appui à la société civile. Et aujourd'hui, on dénombre 5 CRASP qui sont donc implémentés sur toute l'étendue du territoire depuis maintenant 2015. Alors le LIAN 2 a permis donc d'accompagner ces CRASP-là dans le renforcement des capacités organisationnelles et également thématiques. Et le projet PASSI, qui est le projet d'appui à la société civile, qui est un peu la 3e phase de ce projet, vient donc permettre donc, aux centres régionaux d'appui à la société civile et les organisations d'association de pouvoir donc mettre en place une cartographie dynamique qui permettra donc aux autorités donc, du pays d'avoir une meilleure visibilité de la situation de ces organisations de la société civile qui sont donc au sein de la Côte d'Ivoire. Alors donc, toute l'étendue du territoire, nous allons donc mener une identification des OSC qui vont être répertoriés dans cette cartographie digitale. C'est ce pourquoi nous organisons cet atelier-là, pour collecter les informations et dresser un cahier de charges qui permettra donc de recruter un consultant qui va donc nous permettre d'avoir cette cartographie digitale. Babaïdjou Abdul Ousmane, chef du projet PASSI, projet d'appui à la société civile ivoirienne. En attendant donc la prochaine étape qui sera le recrutement d'une équipe technique chargée de développer la plateforme conformément aux orientations validées, on pourrait dire que c'est une avancée significative pour les organisations de la société civile qui, grâce à cet outil, espèrent mieux structurer leurs actions et mieux servir les populations ivoiriennes. Radio Espoir 102.8. À la faveur de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption le 9 décembre dernier, les institutions d'enseignement supérieur catholique de Kikwit, dans la province du Kouélou, ont été sensibilisés dans la lutte contre ce fléau. Le compte rendu de Jean-Baptiste Malengue Kalunzu, correspondant local du Radio Vatican. Le frère Théotime Obole, missionnaire du Verbe divin, directeur de Radio Tomis à la radio diocésaine de Kikwit, a mené une campagne de sensibilisation sur le thème « S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain ». L'Université catholique du Grand Bandundu, l'Université de Kikwit, l'Institut supérieur pédagogique de Kikwit et l'Institut supérieur technique catholique de Kikwit, sans compter certaines écoles secondaires comme le collège jésuite Sadisana, ont prêté oreille aux frères Obole. Le religieux a parlé aussi au titre de directeur pour la province du Kouélou de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, une instance relevant du ministère de la fonction publique. Étudiants et enseignants ont été invités à devenir des acteurs actifs de la lutte contre la corruption sous toutes ses formes afin de promouvoir le développement durable de tout homme et de tout l'homme. Et les jeunes ont apprécié le fait d'être associés dès maintenant à la lutte contre la corruption afin de préserver l'avenir de la société. Les adultes d'aujourd'hui sont en train de partir et que les jeunes d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Si ces jeunes n'arrivent pas à se rendre compte qu'ils doivent déjà se responsabiliser maintenant pour pouvoir lutter contre ça après, quand ces jeunes deviendront des adultes, ils seront plongés dans cette même corruption. Les conséquences pourraient être néfastes.
Radio Espoir 102.8. Et puis l'espérance n'est pas un vain mot ni un vague souhait que les choses aillent bien. C'est une certitude parce qu'elle est fondée sur la fidélité de Dieu à ses promesses, a affirmé le pape François lors de l'audience générale ce mercredi 11 décembre. C'est pourquoi le chrétien ne peut se contenter d'avoir de l'espérance, il doit aussi la faire rayonner, a-t-il révélé dans la salle Paul VI remplie de fidèles. Radio Espoir 102.8. Ainsi s'achève cette édition du Journal du Soir, mise en onde Rachel Béda. Merci de votre aimable attention. Bonsoir.